Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mes cheveux. Je vais vous parler essentiellement des produits que j'utilise pour laver, prendre soin de mes cheveux, etc. Même pour les coiffer aussi, enfin voilà, je vais vous parler en gros de tout ce que je fais à mes cheveux. Donc pour commencer, je vais parler de shampoing, de ce que je fais sous la douche. Donc en général, je commence par faire mon shampoing. Donc comme shampoing, j'en ai plusieurs. Je change assez fréquemment de shampoing parce que tout le monde le sait. Le shampoing, enfin le cheveu a tendance à s'habituer en fait au shampoing. Et donc je veux dire, au bout d'un moment, quand vous allez utiliser votre shampoing, il n'aura plus du tout le même effet sur vos cheveux. Donc c'est bien pour ça d'avoir plusieurs shampoings pour pouvoir tourner. Donc comme shampoing, je vais vous montrer. Donc j'ai d'abord celui-ci, donc le Essence Ultime de chez Schwarzkopf, pardon. Donc c'est des shampoings qui sont sortis il y a pas très longtemps. Donc là c'est Omega Repair Shampoing, réparation ciblée de la fibre capillaire, action anti-fourche, blablabli, blablablou, cheveux abîmés et secs. Donc j'utilise souvent celui-ci. Ouais. Il sent bon, enfin l'odeur est pas géniale en fait, ça fait vachement chimique mais il marche assez bien. Je veux dire surtout la première utilisation, vraiment il a super bien marché. Après je trouvais que les effets du shampoing s'estompaient, mais au final il est plutôt pas mal. J'ai également le Sheer Blonde Color Renew, donc ça c'est un shampoing de chez John Frieda. J'aime beaucoup les shampoings de chez John Frieda pour les blondes, je trouve qu'ils marchent assez bien. Et ça vous savez c'est un shampoing qui est comme ça, qui est mauve. Et donc en fait qui aide à neutraliser tout ce qui est comment dire, reflets jaunes, orangés, qui neutralise vraiment tous ces reflets là qu'on veut pas nous les blondes hein. Et donc voilà, celui-là est vraiment pas mal. Et j'ai également donc chez John Frieda celui-ci, donc le Go Blonder, donc qui aide à éclaircir les cheveux. Celui-ci j'utilisais surtout quand j'étais redevenue châtain et que je voulais vraiment comment dire, que je voulais vraiment redevenir blonde en fait. Donc pour redevenir légèrement blonde et pour éclaircir légèrement mes cheveux, j'utilisais celui-ci. Donc avec l'après-shampoing et avec le spray éclaircissant que j'ai là, que je vous montrerai tout à l'heure. Donc voilà, pour les prix, je me souviens plus trop parce que certains je les ai achetés en Angleterre, tout ça, donc je pourrais pas vous dire exactement. Si vous voulez vraiment savoir, demandez-le-moi en commentaire parce que là de tête, je me souviendrai pas. Mais en y réfléchissant un peu plus, je m'en souviendrai. Donc voilà, celui-ci marche très bien, mais c'est vrai qu'il a tendance quand même à assécher le cheveu et à l'abîmer, donc je le conseille pas. Si vous êtes blonde platine et que vos cheveux sont vraiment très abîmés, je vous le conseille pas. Donc voilà, donc en général je fais un shampoing. Ensuite je fais un shampoing bleu, donc shampoing argent comme ça, qui se trouve en grande surface hein, chez Leclerc. Celui-là je le trouve chez Leclerc. Donc ça c'est pareil, je vais mettre de l'eau partout parce que j'ai pris j'ai pris les flacons dans ma douche. Donc j'ai peur d'en mettre partout. Enfin bref, voilà, celui-ci il est mauve, je pense qu'on verra. Voilà, il est mauve également et celui-ci je lui dis. Alors c'est vrai que des fois je vais utiliser comment dire, celui-ci d'abord et les autres après, parce que si je laisse poser celui-ci trop longtemps, j'ai les cheveux légèrement bleu mauve. Donc des fois je vais laisser poser celui-ci assez longtemps et ensuite faire un shampoing normal. Ou alors je fais l'inverse, enfin, ça dépend des fois. C'est vrai que si je fais ce shampoing-ci, en général je fais pas l'autre hein. Je fais pas le shampoing bleu parce que celui-ci est déjà bleu. Donc voilà. Ensuite donc je fais un après-shampoing. Donc comme après-shampoing j'utilise, j'en ai plusieurs, c'est pareil. En général j'ai tous les après-shampoings qui vont avec les shampoings parce que je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc en après-shampoing j'ai celui-ci de chez Franck Provost. Donc c'est le Expert Nutrition Plus, après shampoing, soin professionnel, beurre de karité, huile de coco, donc ils sont super bons. Ouais, j'adore l'odeur. Après je trouve que il coûte pas très cher pour la quantité, il y a quand même 750 ml. Mais au final je préfère mettre le même prix dans quelque chose de plus petit. J'ai l'impression que c'est plus concentré en fait. J'ai l'impression que ça c'est moins concentré et que du coup il y a moins d'effet
il y a moins d'effet sur le cheveu tout simplement. Donc voilà, je vais pas dire que je suis déçue parce que c'est pas vrai, mais voilà. Donc en général après j'utilise un après-shampoing. J'en ai pas pris d'autres là pour vous montrer. Non, je crois pas. Bah voilà, comme je vous disais en général, enfin de toute façon j'utilise les après-shampoings qui vont avec les shampoings que j'achète. Voilà, ensuite bah, je fais un masque. Après c'est vrai que je me lave pas les cheveux très souvent, j'essaie d'utiliser au maximum des... Mes cheveux sont bizarres. Pardon. Des shampoings secs, c'est vrai que voilà, donc je lave mes cheveux pas très souvent. Du coup je fais un masque à chaque fois que je me lave les cheveux. Donc en masque c'est pareil, bah, j'essaye d'en tester plusieurs déjà parce que bah, j'aime bien essayer différents produits. Et en plus bah voilà pareil parce qu'au bout d'un moment bah, le masque il fera plus grand chose. Donc en masque j'ai ces deux-ci. Donc voilà, le ultra doux masque nourrissant au grain de fruits, cheveux longs, pointe fragile, lait de vanille et pulpe de papaye. Et le... D'ailleurs celui-ci à chaque fois il se gorge d'eau, je sais même pas par où Laurent, c'est dégoûtant. Le essence ultime, préparation ciblée, action anti-fourche, soin 1 minute, enrichi en huile, oméga ultra riche. Donc ça c'est le masque qui va avec le shampoing que je vous ai montré avant. Donc celui-ci, il sent divinement bon, je vous l'avais montré dans mes produits préférés je crois du mois d'avril, il me semble, quelque chose comme ça. Il sent très bon, en fait il est comme ça, ouais, il est assez... Il est assez épais quand même, même si on dirait qu'il est assez liquide. Mais il est assez épais. Et en fait ce que j'adore c'est qu'il y a des petits grains dedans. Et je trouve ça super agréable de se masser le cuir chevelu avec. Après c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont mettre le masque vraiment que sur leur pointe. Enfin longueur et pointe. Moi j'en mets partout. Ça me graisse pas plus que ça le cuir chevelu. Donc voilà. Et donc l'autre masque c'est celui-ci. Voilà. Qui est plus vraiment comme un baume. Hein, vous voyez ça coule pas. Et celui-ci il sent bon aussi quand même, hein. J'aime bien l'odeur et voilà. Donc en général ce que je fais c'est que j'utilise carrément les deux. Je mets par exemple le Oméga plus en premier et l'autre je le mets par dessus et donc je frictionne mes cheveux. Mais ce que j'aime bien c'est que c'est l'odeur en fait surtout du vanille papaye et j'aime bien l'odeur qui laisse sur les cheveux. Donc voilà, donc après en général je sors de ma douche. Ensuite je me spray les cheveux, donc pour ça c'est pareil, j'ai différents sprays. Donc j'ai le spray Sheer Blonde de John Frieda qui se présente comme ceci. Donc c'est en fait c'est un soin sans rinçage tout simplement que vous mettez sur vos cheveux quand ils sont encore humides. Donc que vous avez quand même essoré, pas séché mais essoré. Donc voilà, c'est un spray quoi. Après pour l'odeur celui-ci sent pas, enfin il sent rien de génial en fait. Après ça fait un petit moment que je les ai aussi, donc je les avais achetés en Angleterre. Ensuite j'ai un spray, donc celui que je l'avais acheté en Angleterre, je l'avais payé 1 livre, il était vraiment super. Donc ça c'est un Pantene Pro-V. Enfin pareil, c'est en fait un soin que vous laissez, quoi, un soin sans rinçage. Donc voilà, et celui-là l'odeur j'étais vraiment fan. Ouais, j'aime bien l'odeur et en fait c'était ce genre de spray, vous savez, biphasé, donc avec une solution plus huileuse et une solution plus, on va dire, laiteuse, enfin voilà, plus... je sais pas comment expliquer, enfin voilà. Et j'avais vraiment payé ça 1 livre à Poundland et c'était vraiment une super bonne affaire. En plus ce qui était bien c'est que le spray, bon je l'ai pas fini mais il m'en reste pas beaucoup, mais le spray est vraiment diffus donc... c'est pas le genre de spray vous savez qui fait juste un petit truc comme ça, c'est vraiment un spray diffus donc ça j'aime beaucoup. Il y a le spray dont je vous parlais tout à l'heure, donc celui-ci de chez John Frieda, donc le Go Blonder. Donc spray éclaircissant ciblé. Éclaircit les cheveux blonds de façon permanente pour cheveux blonds uniquement. Donc moi je suis châtain clair, faut le savoir à la base. Et j'en mettais, j'ai jamais eu de problème, j'ai jamais eu les cheveux roux, j'ai jamais eu de reflets roux. Voilà, ça m'a bien servi quand je voulais être blonde au début. Donc voilà, donc ce produit est plutôt pas mal. Et par contre celui-là j'aime pas l'odeur, enfin je trouve que ça sent un peu comme quand vous décolorez les cheveux, ça sent un peu la poudre, enfin le mélange pour éclaircir les cheveux.
Et voilà quoi, sinon en général les résultats se font assez rapidement, le cheveu aussi. Comme le shampoing, l'après-shampoing Go Blonder, enfin toute la gamme assèche le cheveu parce qu'évidemment bah, ça l'éclaircit, donc ça le décolore entre guillemets, donc ouais ça dessèche le cheveu. Donc c'est pour ça que j'utilise plus trop en ce moment, parce que vous voyez je suis déjà... voilà, faut que je refasse mes mèches, mais je suis déjà assez blonde, donc c'est vrai que... voilà que j'en ai plus trop besoin en ce moment quoi. Donc voilà. En spray, est-ce que j'en ai d'autres? Oui. Donc j'ai celui-ci, c'est un spray sans rinçage une fois de plus, huile d'olive, karité, argan, démêlage facile et pratique, cheveux nourris, réparés, c'est pour cheveux secs et abîmés. Donc celui-ci, l'odeur est juste démente. J'avais eu envie de l'acheter à cause d'une vidéo de Laetitia, je crois que c'est Laetitia Dangerous CN ou Laetitia Makeup, enfin je sais plus exactement ce que c'est sa chaîne ou sa page Facebook, mais voilà. Et celui-là c'est pareil, il a un spray vraiment diffus, donc ça c'est génial. Et l'odeur est juste démente, enfin j'adore l'odeur. Et j'ai pas payé très cher, j'ai payé 3-4 euros à Leclerc. Donc voilà, le petit olivier, et il sent vraiment super bon. J'ai deux autres sprays à vous montrer. Donc celui-ci c'est un spray de la marque Aussie. Donc pour celles qui ne connaissent pas Aussie, c'est commercialisé en Angleterre, en Australie, enfin partout. Et c'est désormais commercialisé chez Monoprix, mais je trouve que ça reste quand même assez cher. Voilà, si jamais vous avez envie d'essayer les produits aussi qui sont vraiment très bien, enfin voilà, j'ai jamais eu rien à redire sur ces produits là, je les ai toujours adorés, les produits aussi, ils sont vraiment très bien. Et ben n'hésitez pas à aller voir chez Monoprix, les sentir, voir un peu ce qu'ils proposent comme produit. Et donc moi le spray que j'ai, donc c'est pareil, c'est un soin sans rinçage avec de l'huile de jojoba australien. Donc voilà, et ça aide à protéger nos cheveux tous les jours. Et ça sent chewing-gum. Ça sent trop bon. Ça sent vraiment le chewing-gum. Enfin voilà, j'adore ce truc. Et vraiment, j'ai déjà essayé des shampoings aussi de chez Aussie. Et enfin, j'ai toujours adoré quoi, les shampoings, les après-shampoings. Surtout les masques 3 minutes Miracle, ils sont vraiment géniaux. Si vous avez l'occasion de les essayer, foncez parce qu'ils sont vraiment géniaux. Et un dernier spray, ouais. Vous allez me prendre pour une dingue avec les sprays, mais c'est vrai que j'en ai beaucoup. C'est le L'Oréal Elvive Full Restore. Celui-là, j'ai pareil, je l'avais acheté en Angleterre. Et celui-là, il sent bon aussi. Enfin, je veux dire, voilà, il sent pas... il sent pas, comment dire... il sent pas aussi bon que le aussi. Mais il sent bon. Et donc, celui-ci, c'est pour les cheveux fragiles et abîmés. Donc ceci on peut les trouver en France, là c'est écrit en anglais mais on peut les trouver en France. Et je l'avais déjà acheté d'ailleurs au tout début quand je voulais être blonde, pareil il y a 3 ans environ. Et il marche assez bien. En général ce que je fais c'est que je mixe un peu tous les sprays, j'en mets un petit peu, je mets genre 1 ou 2 pchits de chaque. Et voilà pour comment dire, pour protéger mes cheveux, les nourrir en fait. Donc ensuite ce que je fais c'est que je laisse sécher mes cheveux à l'air libre en général. Je prends ma douche le soir donc je m'endors avec les cheveux mouillés. Donc le lendemain mes cheveux ne ressemblent à rien. Donc souvent si j'ai le temps bah, je me les lisse tout ça, mais si j'ai pas le temps bah, je me les attache. Donc si je me les lisse, je me protège les cheveux avec ce produit là. Donc c'est Tresemmé qui a un filtre UV d'ailleurs. Celui-ci il a un filtre UV donc pour l'été c'est plutôt pas mal. On peut s'en mettre si vous allez à la plage vous en mettez le matin et ça protège vos cheveux du soleil. J'avais jamais fait attention qu'il y avait un filtre UV. Et donc ça protège les cheveux jusqu'à 230 degrés donc je vais protéger les cheveux donc du fer, du boucleur, du sèche-cheveux, de toute source de chaleur. Donc voilà, après je peux pas vous dire si ça marche une fois de plus. J'en avais parlé dans mes favoris d'avril et je vous avais dit bah voilà je suis pas dans mes cheveux, je peux pas savoir ce que ça leur fait, ce que ça leur fait pas, si ça les protège ou non. Après mes cheveux c'est vrai sont de moins en moins abîmés, mais ça je pense pas que ce soit forcément dû au spray, je pense que c'est dû à autre chose dont je vais vous parler après. Donc voilà. Ensuite comme shampoing sec, bon bah si vous le savez pas déjà, j'en ai un autre. J'utilise bah voilà Baptiste, toujours Baptiste, donc j'étais presque tous essayés sauf celui pour les brunes
Et enfin presque tous, peut-être pas presque tous, mais j'en ai essayé pas mal. J'ai essayé le tropical, je crois, c'est ça, coco nu, enfin noix de coco quelque chose. J'ai essayé le normal, j'ai essayé pour les blondes, j'ai essayé donc le blush, j'ai essayé le Brit. Ouais, j'en ai essayé pas mal les shampoings avec Baptiste. Et je viens d'essayer ces deux là que j'avais jamais essayé avant. J'adore leur odeur, ils sont vraiment très bien. Les shampoings Baptiste, je les recommande vraiment à 2000%. C'est des shampoings secs qui marchent très très bien. Celui-ci, je ne laisse pas trop de résidus blancs, donc c'est plutôt pas mal. J'aime bien l'odeur. Donc voilà, enfin les shampoings secs Baptiste, 4-5 euros en supermarché, il me semble. Mais après, je sais pas, moi j'arrive jamais à trouver les grands formats. Celui-ci, c'est une copine qui me l'a ramené d'Angleterre. Mais voilà, si vous savez, on peut se trouver les grands formats Baptiste, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que j'aime pas acheter les tout petits formats, sachant que j'achète vraiment que ça. Enfin voilà. Voilà, et sinon comme lac, j'utilise, pareil, Tresemmé. Celle-là, je l'avais découverte en Angleterre il y a 2 ans. Et donc j'avais acheté un gros pas flacon, mais une grosse bouteille, on va dire. Et voilà, ça m'avait fait un petit moment. Et là j'étais arrivée à court, sauf que ma copine m'en a ramené d'Angleterre. Donc voilà, c'est super, j'étais super contente. Et voilà, c'est une laque qui est vraiment géniale, qui cartonne pas trop les cheveux, qui aide à les garder en place. Et donc voilà, j'aime beaucoup cette laque. Ensuite, pour sublimer mes cheveux, donc soit vraiment après le lissage et le coiffage, tout ça, soit vraiment pour les nourrir toute une nuit avant de faire un shampoing, j'utilise plusieurs huiles, notamment l'huile extraordinaire de chez Elseve. Donc celle-là est très connue, elle sent vraiment les fleurs, j'aime beaucoup l'odeur. Elle coûte assez cher, elle coûte 11 euros, il me semble, enfin assez cher. Quand vous comparez à d'autres marques, c'est sûr elle coûte pas très cher, mais je veux dire, bah ça reste quand même un coût, 11 euros, enfin voilà. Et voilà, donc en général une pression suffit. Elle est assez grasse, mais elle n'a pas un fini gras, elle n'a pas un fini collant sur les cheveux. Les cheveux l'absorbent très vite, elle est vraiment très fine comme huile en fait. Elle est vraiment très agréable, elle sent super bon, j'adore cette huile. Donc je mets ça. Ou alors vraiment quand je sens que mes cheveux sont très abîmés et que je veux vraiment les nourrir, j'ai ces deux huiles-ci. Ouais. Ces deux huiles ici du petit Marseillais. Donc ici c'est huile nutrition intense, huile de karité, huile d'argan, nourrit et répare cheveux souples et doux, cheveux très secs, abîmés et cassants. Donc celle-ci, bah après les odeurs, celle-ci je suis pas fan. Ouais, je trouve pas que les odeurs soient géniales en fait. Donc celle-ci en général j'en mets légèrement dans le creux de ma main, je chauffe un petit peu et j'en applique essentiellement sur mes pointes, vite fait sur mes longueurs mais en général plus sur les pointes. Et celle-ci des fois je fais pareil même si c'est un soin avant le shampoing. Donc celle-ci c'est huile élixir, karité argan, toucher soyeux, matière sublimée, cheveux secs à très secs. Donc l'odeur de celle-ci c'est pareil. Bon ouais, c'est plus ou moins... je sais pas m'en mettre partout. Et je me suis tachée. C'est génial, enfin bref, on s'en fout. Donc voilà, ces deux huiles en général, ce que je fais aussi c'est que je me fais un mélange d'huile pour nourrir mes cheveux, donc que j'applique sur mes cheveux quand ils sont assez sales. Enfin, assez sales, que je les ai pas lavés depuis 2 jours par exemple. Je vais me faire un masque en général la veille d'un jour où je sors pas. Enfin, où j'ai rien à faire en général. Donc je vais mettre voilà plein d'huiles. En général je me fais un mix miel, huile de coco, ces huiles-ci. Donc que je mélange, que je mets un peu au micro-ondes parce que le miel pour qu'il se liquéfie bien. Et ensuite j'applique ça sur toute ma tête, même sur mes racines. Donc j'essaie de garder ça toute la nuit et le lendemain matin je vais faire 1 voire 2 shampoings et mes cheveux vont être super doux, super brillants et très agréables au toucher. Et donc enfin voilà, ça les nourrit vraiment très bien. Donc voilà pour les huiles. Et sinon pour coiffer mes cheveux, qu'est-ce que j'utilise? Alors j'ai un sèche-cheveux mais je vais pas vous le montrer parce que pour moi un sèche-cheveux... mes cheveux sont bizarres aujourd'hui. Donc je disais, je vais pas vous montrer mon sèche-cheveux parce que tout le monde a un sèche-cheveux et c'est ce que c'est. Mais sinon pour me coiffer les cheveux, donc j'utilise soit mon... ils sont emmêlés. Soit mon GHD, soit mon Steampod. Donc bah le Steampod, voilà, je vous ai fait une revue dessus. Donc tout le monde maintenant je pense sait ce que c'est. Le Steampod je fais vraiment quand je vois que mes cheveux commencent à être un peu secs et que je veux leur donner un petit coup de boost. Parce que j'ai pas toujours le temps de me coiffer avec le Steampod. Donc voilà, puis ça les rend super lisses. Par exemple là j'ai fait la bêtise d'utiliser Steampod et j'ai voulu me les boucler après. J'ai utilisé Steampod pour les nourrir en fait, voilà,
pour leur apporter de la kératine et tout ça, et j'ai voulu me les boucler après. Et du coup mes boucles tiennent pas beaucoup, donc c'est un peu pénible. Et sinon bah voilà le GHD quoi, mon styler que j'aime vraiment beaucoup. Je voulais faire une petite parenthèse aussi. Je comprends pas trop les youtubeuses qui font des comparaisons entre guillemets, ou des vidéos comparaison entre le Steampod et le GHD, ça n'a rien à voir. On peut pas les comparer parce qu'ils ne font pas la même chose, pas du tout. Le GHD va vraiment être un styler, en fait vraiment quelque chose pour coiffer vos cheveux, pour vraiment donner des effets, faire des boucles, les lisser, ou même voilà, enfin vraiment coiffer vos cheveux. Il n'apporte pas de vapeur, la taille des plaques est complètement différente. Et le Steampod c'est vraiment plus pour soigner les cheveux, pour les nourrir, pour avoir un lissage. On peut réaliser quelques coiffures, mais je veux dire c'est pas son but premier quoi. Vraiment le but premier du Steampod c'est nourrir les cheveux en profondeur grâce à la kératine, grâce à la vapeur, et enfin voilà. Donc je n'ai jamais compris trop le délire de certaines youtubeuses à comparer ces deux là. C'est comparer l'incomparable, on peut pas, c'est comme comparer un rouge à lèvres à un gloss. Il y a un moment faut arrêter quoi. Donc non, voilà. Fermez la parenthèse, hein, c'était juste voilà mon petit truc. Et sinon comme boucleur j'utilise celui-ci, donc je vais pas le... Non ça va, il a refroidi. C'est un boucleur de chez Philips que j'ai payé 20 €, ça fait pas très longtemps que je l'ai. Donc il s'allume, vous voyez, comme ceci, et la petite lumière. Et voilà, il est vraiment très bien et voilà, je regrette pas de l'avoir acheté. Donc il est vraiment que boucleur, il n'y a que... on peut pas, vous savez, dévisser et voilà. Donc voilà, je crois que c'est tout pour mes cheveux. Voilà, sinon bah, j'utilise des extensions. Là, c'est les extensions Belle Amie en Lily Hair. Donc c'est les deux, ils font 220 grammes je crois. La longueur je sais plus. Donc là j'ai que la moitié du paquet sur la tête, je tiens à le préciser. Hein. J'ai une autre... l'autre moitié du paquet qui est là parce que sinon je trouve que ça fait trop de volume. Je vais essayer de tout mettre devant pour vous montrer. Enfin, vous voyez quand je mets tout devant ça fait vraiment beaucoup de cheveux donc voilà, en général j'essaie comment dire de... J'aime pas quand il y a trop de cheveux, non seulement parce que ça tire sur ma tête, ensuite j'ai la tête qui gratte avec les clips et donc voilà, mais sinon ils sont plutôt de ma couleur de cheveux, ils se marient assez bien. Par contre c'est des cheveux qui sont assez épais, moi j'ai les cheveux assez fins donc je trouve que des fois ça se voit pas mal. Dites-le moi en commentaire hein, si vous trouvez que ça se voit vraiment que ce ne sont pas mes cheveux. Voilà, donc bah c'est fini pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, n'hésitez pas également à nous rejoindre sur notre page Facebook Bubble Blondie, ça nous ferait vraiment plaisir. Et voilà, j'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye!